Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai quasiment jamais fait sur la chaîne il me semble, on va faire de l'humour. Tout du moins on va faire quelque chose qui dans votre montage sera une vanne, sera un mème, appelez ça comme vous voulez, mais ça va apporter une touche d'humour. Comme vous l'avez vu avec cette introduction, l'idée va être de faire un personnage apeuré qui va crier n'importe comment et avec la caméra qui va bouger dans tous les sens. Alors pour ma part, le rush que je vais utiliser c'est donc celui-ci, vous le retrouverez en description si vous voulez utiliser le même et vous aurez également un lien pour télécharger le cri de la chèvre puisque bien évidemment c'est une chèvre qui crie. Il faut que la vanne aille jusqu'au bout. Donc pour ma part, je vais commencer à me placer à 1 seconde 10 dans ma timeline. Alors pourquoi 1 seconde 10? C'est simplement une question de timing, de laisser un petit temps au personnage, un temps normal, pour laisser un genre de temps de calme avant la blague. Et ensuite, pendant 1 seconde et demie, on va avoir l'effet en question. Donc pour l'instant, on doit avoir deux parties comme ceci. Bien évidemment, vous adaptez selon le rythme de votre vidéo, selon ce que vous voulez, etc. Le principe est vraiment hyper simple. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet transformation, que vous glissez déposez donc sur votre seconde partie. Vous allez passer l'échelle de 100 à 150 et vous recadrez un petit peu votre image. Vous passez l'angle d'obturateur de 0 à 360, donc c'est-à-dire le maximum. Vous vous placez au début de votre seconde partie et vous allez activer le chronomètre de position. À ce moment-là, ce point-là, qui va donc être le point de position, celui-ci c'est le point d'ancrage, vous allez venir le bouger à chaque frame. Donc là pour le coup, je vais le bouger une première fois, j'avance d'une image, je le bouge une seconde fois, j'avance d'une image, je le bouge encore, j'avance d'une image, je le bouge encore, etc., etc. Et vous pouvez faire des mouvements relativement amples. Alors je vous déconseille de mettre le point aussi loin que ça, parce qu'après pour le coup ça ressemble plus à grand chose, mais définissez-vous une petite zone circulaire au centre de votre image et vous allez faire graviter vos mouvements autour de cette zone. Et donc bien évidemment vous faites ça tout le long de votre vidéo. L'idée est d'avoir vraiment un mouvement relativement aléatoire, donc n'hésitez pas à placer un petit peu où vous voulez votre point de position, vous faites des allers-retours, vous allez à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. De toute façon à la fin, votre image doit bouger dans tous les sens, ça va être le gros bordel, donc pour le coup c'est pas vraiment un souci, vous n'avez pas vraiment de chemin à suivre. Voilà, comme vous le voyez, j'ai placé des images clés à peu près partout, et du coup, quand on lit notre vidéo, ça va nous donner ça. On va avoir notre image qui va bouger dans tous les sens. Alors là, pour le coup, l'écart est peut-être un peu fort, mais si je prends un autre pattern que j'ai généré juste avant, là, on a quelque chose de beaucoup plus groupé, et ça peut nous donner un effet aussi intéressant. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, tout dépend de ce que vous voulez, et surtout, n'hésitez pas à modifier l'angle d'obturateur. Vous pouvez en mettre un peu moins, 360, c'est vraiment le maximum pour avoir vraiment un maximum de flou de mouvement, mais bien sûr, ça s'adapte. Et enfin, bien évidemment, on va venir glisser notre son de chèvre. Donc là, pour le coup, on va regarder au niveau du spectre audio. Le son va commencer ici, donc je vais raccourcir la partie d'avant et venir replacer mon son au début de la seconde partie. Et comme vous le voyez, on n'a pas le son entier. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez faire un cut relativement brutal, entre guillemets, au moment où vous allez repartir sur votre vidéo, puisque comme je vous l'ai dit, cet effet-là, c'est juste le temps de faire une coupure d'humour dans votre vidéo et ensuite vous reprenez le fil. Mais en gros, ça va vous donner quelque chose comme ça. Comme vous l'entendez, on a une coupure nette. Là, ça fait pas forcément propre parce qu'il manque la partie suivante, mais si votre vidéo est censée se terminer là, ou si vous voulez laisser un temps de pause, ce que vous pouvez faire, c'est couper le son, mais avec un effet de réverbération, ce qui va vous donner quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est très simple à recréer, je vous mets un lien en haut de l'écran pour faire cet effet-là, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, mais sinon, à partir de là, vous avez votre effet final. Alors le sujet des vannes de montage, je pense que c'est quelque chose dont je vais reparler assez rapidement parce que j'ai 2-3 petites idées et je pense que ça peut être intéressant pour dynamiser une vidéo. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.